Bonjour à tous et bienvenue sur coachonong.com. Il y a quelques semaines déjà, j'avais demandé aux membres inscrits dans la catégorie prise de masse du site de me poser toutes leurs questions concernant leur entraînement ou la nutrition en promettant que je répondais en vidéo. Ben voilà, on y est. Ça a pris un peu plus de temps parce que vous étiez beaucoup à m'envoyer vos questions, donc il a fallu que je regroupe un peu et que je prenne les plus courantes. Mais cette fois-ci, on y est. Dans cette vidéo, je réponds à toutes vos questions sur la prise de masse. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, la question que j'ai dû entendre à peu près 1 million de fois, je pense, c'est le saint graal de tous les débutants, surtout en musculation. Comment prendre du muscle sec? Alors, prendre du muscle sec, c'est possible. J'ai écrit un article à ce sujet dans le blog. Je vous mets le lien direct vers l'article dans la description de la vidéo. Sachez simplement que c'est un processus très long qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années si vous êtes ectomorphe. Et surtout, c'est très complexe. Ça implique une très bonne connaissance de soi et de l'entraînement et de la nutrition. Pour prendre du muscle sec, d'abord il faut connaître son point d'équilibre entre les apports alimentaires et la dépense énergétique journalière. Une fois que vous savez, que vous connaissez, je prends un peu de matos. Une fois que vous connaissez l'endroit où ces deux notions s'équilibrent parfaitement, d'accord, là vous pouvez commencer votre prise de masse sèche en augmentant un tout petit peu l'apport calorique, donc ce que vous mangez. Augmentation en quantité, mais aussi en qualité, avec le bon ratio protéines, glucides, lipides. Et là, vous voyez ce que ça donne. Si vous restez sec et que vous commencez à prendre du poids, à fabriquer du muscle, encore une fois, attention, ça prend du temps. Là, c'est pas comme une prise de masse classique. Vous n'aurez pas 5 kg en 5 semaines ou 6 kg en un mois, d'accord? Ça va prendre beaucoup plus de temps, donc il faut faire attention à comment ça évolue sur la balance, à comment vous êtes dans le miroir. Mais si vous commencez à prendre de la masse en restant sec, vous êtes sur le bon ratio, donc continuez. Le seul problème de prendre du muscle sec, c'est que c'est pas très motivant. Ça prend trop de temps et souvent on se démotive parce qu'on a l'impression de faire des efforts à l'entraînement et sur la bouffe pour rien. On voit pas le changement et souvent les gens lâchent à cause de ça. Donc faites plutôt, c'est mon avis, une prise de masse classique où vous augmentez vraiment l'apport et là vous allez voir votre corps changer. Là vous allez voir que vous prenez de la masse et que vos efforts sont récompensés. Ensuite vous passerez à la sèche, d'accord? Prendre du muscle sec quand on est débutant, c'est vraiment compliqué. Laissez ça à ceux qui ont un niveau un peu supérieur ou même à vous quand vous aurez plusieurs années de musculation. Après, quand votre corps sera déjà bien formé, qu'il aura vraiment le volume que vous souhaitez, bon, vous pouvez entretenir ou vouloir moins de transformation. Mais en tant que débutant de musculation, je sais que vous voulez une transformation rapide, donc laissez tomber la prise de muscle, la prise de muscle sèche. Vous allez vous démotiver pour rien. Une autre question qui revient souvent, combien de kilos de muscle puis-je prendre au maximum? Alors sachez que vous êtes tous différents, donc je réponds à vos questions avec plaisir, mais si vous ne me donnez pas un peu plus d'indications sur vous, je ne vais pas pouvoir évaluer correctement et donc je vais vous dire n'importe quoi. Ça, je ne le ferai pas. Donc, quand vous m'envoyez un mail pour me poser ce genre de questions, ne me dites pas juste bonjour, est-ce que je peux prendre 6 kg de muscle en 3 mois? J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur vous, votre niveau de musculation, votre niveau de pratique, ce que vous mangez par exemple, vous me donnez un exemple de ce que vous mangez sur une journée, votre âge, votre poids, votre taille, quelques mensurations si vous les avez. Là, ça va me donner déjà une idée de votre morphotype et je vais pouvoir vous donner des conseils. Mais si vous ne m'en dites pas suffisamment par mail, là c'est moi qui ne vais pas pouvoir vous aider. Combien de fois par semaine dois-je m'entraîner? Alors, encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de critères, mais pour vous donner un conseil, si vous êtes débutant, ou même si vous reprenez la musculation ou que vous voulez un gain, à moins de 3 fois par semaine, honnêtement vous ne verrez pas les résultats. Si vous arrivez à vous entraîner déjà 3 fois par semaine, régulièrement, sans jamais rater une séance, là vous allez commencer à progresser en musculation et à prendre de la masse. Ensuite, en fonction de votre morphotype, il va falloir adapter, et de votre niveau de pratique aussi, il faudra adapter et y aller 4 voire 5 fois selon vos entraînements et votre nutrition et les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais retenez ce chiffre, en dessous de 3 fois par semaine, vous ne pourrez pas progresser. Une autre question qui revient très souvent, j'ai beau m'entraîner très dur à la salle, je ne grossis pas, je ne prends pas de poids. Pourquoi?
Tout simplement parce que si vous êtes honnête avec vous-même et que vous vous entraînez, comme je viens de vous le dire, au moins 3 fois par semaine, correctement à la salle, si au bout de quelques mois, voire même quelques semaines, vous n'avez pas encore pris de masse musculaire, c'est qu'il y a un problème dans votre alimentation. Et souvent, vous avez tendance à l'oublier. J'entends des gens qui serrent un peu les dents quand je leur dis, mais l'alimentation est responsable de 80% de vos résultats. L'entraînement est indispensable, mais l'alimentation, c'est ce qui va vous donner le plus de résultats sur votre prise de masse musculaire. J'ai trouvé une image pour que vous compreniez mieux pourquoi. Ici, vous avez deux vases, d'accord? Un vase qui est plein d'eau, qui vous représente vous, et un autre vase, ici vide, qui est votre alimentation. Admettons que pour prendre de la masse musculaire, vous vouliez augmenter le volume d'eau dans ce vase-là, donc qui est vous. Là, si vous augmentez le volume, vous prenez de la masse musculaire. Là, ici, vous avez de l'eau dans votre alimentation, ce que vous apportez à votre corps. Le seul moyen pour votre corps de déclencher les processus de croissance musculaire et donc de faire passer ce que vous prenez en alimentation en prise de masse, c'est l'entraînement. Parce que c'est lui qui va être la jonction, ici, et qui va donc faire passer vos apports alimentaires vers votre prise de masse. Donc ça, on dit que c'est l'entraînement, d'accord? Il est indispensable, ce tuyau-là est indispensable parce que c'est lui qui fait la jonction. Mais si ce vase-là est vide, forcément, vous ne pourrez pas remplir celui-là. Plus vous apportez à votre corps en qualité, ici, et plus votre prise de masse sera effective. D'accord? Tout ça pour vous faire comprendre cette notion simple, mais qu'il faut vraiment que vous reteniez. Ça ne sert à rien de vous faire mal si après, vous n'apportez pas à votre corps ce qu'il faut pour construire du muscle. Donc c'est très très bien de vous entraîner à fond, mais si vous ne grossissez pas, c'est que le problème doit venir de l'alimentation. Essayez de travailler un peu plus là-dessus. Ensuite, quels sont les exercices les plus efficaces pour faire ressortir les abdominaux? Alors, sachez, je le dis, je le répète dans pas mal de vidéos, tous les exercices d'abdominaux sont efficaces. Que ce soit les crunchs à la poulie, crunch à plat, droit ou avec rotation, crunch au banc romain, relevé de jambes à la girafe, etc. Tous les exercices d'abdominaux sont efficaces et vous n'avez pas besoin d'en faire des millions par semaine pour travailler vos abdominaux. Faire ressortir les abdominaux, c'est surtout une question de sèche, d'accord? Il faut surtout, pour les voir, faire diminuer la couche de tissu adipeux qui se trouve dessus. C'est là que vos abdominaux vont ressortir. Donc si vous êtes en prise de masse, acceptez de ne pas les voir pendant un petit moment, ça fait partie du jeu. On s'en occupera plus tard quand on passera la sèche. Pour l'instant, travaillez vos abdominaux, ils sont là, ils sont dessous, ils apparaîtront mieux s'ils sont bien travaillés. Mais pour vraiment les avoir secs et les faire apparaître comme je vois, souvent vous m'envoyez des photos, j'aimerais avoir les abdominaux de lui ou de lui, c'est des gens qui sont très très secs, d'accord? Leur prise de masse à eux est bien loin, ok? Donc chaque chose en son temps. Pour l'instant la prise de masse, ensuite la sèche. Et enfin, quel complément alimentaire prendre pour une bonne prise de masse? Alors, des compléments alimentaires, il en existe de toutes sortes, donc chacun a ses effets propres. Pour débuter une prise de masse, si vous n'avez jamais pris de complément alimentaire, la base c'est une protéine, donc de la whey ou un gainer si vraiment vous êtes ectomorphe et que vous voulez vraiment augmenter en plus votre apport calorique. Donc de la protéine whey ou un gainer avec des acides aminés et des BCAA qui sont des acides aminés aussi mais plus spécifiques. Ça va vous permettre d'avoir votre apport en protéines sur la journée et les acides aminés vont améliorer votre construction musculaire et les BCAA aussi, et en plus ils vont favoriser votre récupération. Voilà, donc protéines, acides aminés et BCAA, c'est la base. Après, vous apprendrez qu'il y a d'autres compléments alimentaires que vous pouvez utiliser, notamment pour booster votre entraînement, l'arginine, etc. Mais ça on verra plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à répondre à quelques questions que vous vous posez sur la prise de masse et qu'elle vous aidera à avancer. Si vous avez d'autres questions, vous savez que vous pouvez me contacter directement par mail en vous inscrivant sur le site coachonwalk.com. Pensez aussi à vous abonner aux vidéos pour n'en rater aucune. Et si vous avez besoin d'accélérer un peu votre prise de masse avec un programme musculation et nutrition entièrement personnalisé, je suis là pour ça, n'hésitez pas.
Faites tourner la vidéo autant que vous pouvez et je vous dis à bientôt sur coachdog.com.